Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, en épisode, à Moment spirituel, l'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Aujourd'hui, me rappelle l'anniversaire d'un grand homme. Célèbre la vie de mon mentor, mon directeur spirituel, celui qui a cru en moi, celui de qui nous pouvons dire nous avons, qui a approuvé notre congrégation en 1989, celui dont je suis fier, malgré tout ce qu'on aurait à dire, celui qui est mon père, mon papa spirituel. Celui que j'admire en son courage, qui a pu résister parmi tous les carcasses, parmi tous les ordures. Celui qui a connu une vie désinformée, la trahison de ses propres frères. Celui qui était arrivé un jour comme Jésus, qui n'a pas où se reposer la tête. Celui, un homme marial qui a aimé Marie. Un jour ou l'autre, je ferai une émission spéciale sur la personne et la personnalité de notre cher Son Excellence, Monseigneur François Marie Wolf Ligondé. Bonne fête, papa. Bonne fête. Je reste et demeure fier de toi. Vous avez marqué l'Église de toute la Caraïbe. Vous êtes la figure de l'Église indigéniste. Merci. C'est les valeurs qui savent reconnaître les valeurs. Si vous n'avez pas de valeurs, vous ne pouvez pas reconnaître les valeurs. Il faut savoir reconnaître les valeurs. Oui. Je salue votre mémoire et toute l'énergie que vous avez eue pour le pays. Combien de fois vous m'avez dit, ma fille, je vais mourir sans voir ce pays se libérer. Je vais mourir pour voir. Je me rappelle le 1er janvier, vous avez dit, 1er janvier 2010, à Philadelphie, nous ne sommes pas dignes de nos ancêtres. Un pays ravagé, immoral, toutes sortes de choses sales, tout et tout et tout et tout. L'immoralité, tout ce qu'il y a eu dans ce pays. Vous avez dit, c'est un bulldozer qui devrait passer dans ce pays et puis pour tout refaire. Voilà ce que nous vivons maintenant. Vous l'avez dit 1er janvier 2010. Et 12 janvier 2010, 2010, nous avons eu le goudou-goudou. Et à chaque fois, vous me disiez, ma fille, est-ce que je mourrai pour ne pas voir une amélioration de ce pays? Vous avez combattu, vous avez toujours avec votre petite radio à l'oreille.
pour écouter. Même quand des gens que vous n'aimeriez pas écouter, mais pour écouter ce qu'ils disent, ce qu'il y a du pays. Vous avez eu beaucoup d'intérêt pour ce pays. Excellence, je vous salue. Excellence, des gens que vous n'aurez pas pensé ont compris. Il est temps dans notre pays qu'on reconnaît les valeurs, quel que soit l'endroit que ça vient. Il faut savoir reconnaître les valeurs. Et mettre les valeurs en évidence. Au moins, nous aurons une jeunesse qui auront un modèle à suivre. Moi, son excellence, vous avez été mon modèle. Rich chocolate candy and creamy caramel. That's Et vous le resterez toujours. Merci, Excellence. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mon peuple, laissez-moi rassembler mes forces pour vous envoyer de l'énergie. Mais franchement, ce qui se passe chez nous, c'est dur. C'est dur. Il paraît que quand le malheur ne frappe pas à votre porte, ça ne vous dit rien. Je ne comprends pas. On ne prend pas conscience de ce qui se passe autour de nous. Assez, assez, assez. Nous ne pouvons plus. Assez, assez, assez. Vous kidnappez, vous violez, vous tuez, vous faites tout. Assez, on n'en peut plus. Il faut qu'on s'arrête. Il faut une voix pour dire quelque chose. Je vois que on est comme des zombies qui acceptent une situation invivable et de jour en jour, puisque vous ne dites rien, puisque vous ne faites rien. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est elle. Demain, ce serait vous. Assez, il faut prendre conscience. Faites quelque chose pour sortir de cette situation. Prenez conscience de ce qui se passe autour de vous. Prenez conscience de vous-même. Je salue le docteur Emmanuel Ménard. Pour la première fois, j'ai senti dans son message qu'il ne pouvait plus, qu'il a perdu. Et la bataille. La bataille, c'est quoi? C'est parce que vous avez des intérêts, mais des intérêts pour vivre où? Les intérêts que vous voulez, un poste où? Pour vivre quoi? Pour vivre cette vie-là de tous les jours. Tous les jours, on est sur le qui-vive. On ne sait pas ce qui passera plus tard ou demain. Nous comptons des secondes en Haïti. Non, 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 ça ne peut plus. Ça ne peut plus durer. Qu'attendez-vous pour faire quelque chose?
Votre silence, votre indifférence est complice. On est en train d'appauvrir notre peuple. À chaque fois qu'on kidnappe, fait des kidnappings, les rançons, mes amis, les rançons, les exigences qu'on fait pour pouvoir les payer. On tue, on tue, on tue. Les gens meurent comme des mouches. Vous ne dites rien, c'est parce que le malheur n'est pas encore frappé à votre porte. Il faut en parler. Il faut faire quelque chose. Demain, ce sera vous. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette résignation? Non. On doit faire un effort, même si on meurt, on pourrait dire. Au moins pour quelque chose. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous avons osé. Mais qu'avez-vous osé? Accepter une situation pareille. À chaque fois, quand vous voulez prendre une solution pour le pays, vous ne voyez pas le peuple. Cette semaine, j'ai voulu vous parler de... Je vois pour les catholiques, certaines fois, il y a pour certaines personnes, quelle que soit de la religion, il y a une confusion entre Notre-Dame de Lourdes et Immaculée. Il y a l'Immaculée Conception, que quand la Vierge était apparue à Sainte-Bernadette pour s'identifier. C'est l'identification de la Vierge pour dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Et quand on fête Notre-Dame de Lourdes, qui était le 11 février, la fête Notre-Dame de Lourdes, c'est la Vierge avec les mains jointes et avec Sainte Bernadette avec. Ça, c'est Notre-Dame de Lourdes. Et ensuite, il y a la fête de Sainte Bernadette, le 18 février. Vous devriez savoir, Sainte Bernadette était la voyante à Paris, dans cette grotte, une petite bergère, et à qui la Vierge a fait des communications. Et dans sa simplicité, ce n'était pas facile pour elle. Elle a été humiliée et méconnue. On lui a fait des chantages, toutes sortes de choses, même essayé de désinformer ses intentions. Mais elle est restée conséquente avec elle-même. Elle a cru en les Vierges, à cette dame, à cette belle dame-là. Et elle a fait passer son message. Elle s'est considérée comme messagère, c'était sa mission. De faire passer le message aux prêtres, de construire. Et c'est pourquoi maintenant nous avons à Lourdes, où je suis allée, je suis allée en 3 fois à Lourdes, pour voir si resté cette grotte-là, combien miraculeux, combien de gens qui viennent de partout dans le monde pour retrouver ces énergies. Combien de places chez nous, nous avons ces énergies-là. Peut-être combien de Sainte Bernadette nous avons chez nous en Haïti. Mais malheureusement, nous interpréterons d'une autre manière et que nous n'accordons pas d'importance. Donc, les Lourdes, ce mois, nous avons aussi la fête de Sainte Bernadette et la fête de Notre-Dame de Lourdes. Alors que le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc, c'était important de vous dire si vous êtes marial et l'énergie, quelle que soit la religion que vous faites, que vous êtes, il faut respecter la Vierge et la Mère Matra
Il faut respecter. C'est une énergie très agichante entre nous. C'est elle qui a fait chair l'esprit. C'est par elle que Jésus est passé, que Jésus a eu un corps. Donc, mes amis, ce que vous devriez savoir, vous pouvez ne pas être catholique, mais si vos parents l'ont été, vos forces ancestrales, il faut de votre côté aussi dire un je vous salue, un Ave Maria pour vos chers disparus. Merci. J'aimerais spécialement une intercession pour ceux qui ont été kidnappés ces temps-ci. Des femmes, des jeunes, des prédicateurs d'église. Je vais prier la Vierge pour que la Vierge change le cœur de ces gens-là. Pourquoi? Il faut qu'on arrive à une solution. Il faut qu'on arrive à une solution. Je demande au Seigneur d'envoyer beaucoup d'énergie à ces gens-là dans cette souffrance, enfermés, peut-être avec les yeux bandés, qui chaque jour ne savent pas où leurs parents vont trouver cet argent. Je pense à cette dame, Gaëlle Jean-Baptiste, que j'ai rencontrée une fois. On faisait un voyage. Par hasard, j'ai fait toujours connaissance avec, quand je suis en cabine de l'avion, à la personne qui s'assoit auprès de moi. C'est une dame courageuse et qui a connu beaucoup de problèmes, qui a perdu son enfant de 18 ans, son unique. Et qui a osé aussi rester dans le pays contre tout et malgré tout. Il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Le pasteur Rémi Lochor, qui est un prédicateur, mais excusez-moi, il y a certaines choses que vous faites. C'est la profanation. Je pense qu'il faut retourner à l'éducation. Apprendre le respect des autres. C'est parce que il n'y a pas une continuité. Il n'y a rien de base. La conscience de notre peuple n'est pas faite. Un peuple qui a un problème de spiritualité a un problème de conscience. Un peuple qui a un problème de son identité, son originalité, l'inacceptation de soi, un problème de conscience. C'est pourquoi nous prêchons toujours se connaître, s'accepter et s'imposer. Se connaître, s'accepter et s'imposer. Il faut transmettre. La conscience n'est pas faite. Un peu de conscience. Qu'avez-vous fait avec cet argent? L'argent que vous réclamez de ces pauvres gens qui triment pour survivre. Quand vous dépensez cet argent, comment vous vous sentez? S'il vous plaît, ne les tuez pas. C'est que ensuite, s'il vous plaît, ne les tuez pas. Gardez-les en vie pour moi. Seigneur, avec les rayons de soleil qui sont partout, et donc les rayons de soleil chez nous, allez réchauffer le cœur de ces gens-là. Faites prendre conscience aux kidnappeurs, aux ceux qui font le mal dans le pays. Est-ce que vous voulez éliminer le peuple haïtien? C'est une sorte d'élimination. Peut-être c'est le nom qui en resterait. Moi, je dis non, ça ne passera pas. Je crois dans le Tout-Puissant, je crois dans nos ancêtres. Nos ancêtres ont lutté. Nous autres, il faut qu'on lutte aussi pour survivre la génération qui arrive demain. Merci.
et je vous annonce notre frère Ogloriba. Mes sympathies aussi à frère Ogloriba qui a perdu son beau-frère. Oui. Il fait partie de la communauté ancestrale. La communauté ancestrale, quand le cœur d'un d'entre nous est triste, c'est nous tous qui sommes tristes. C'est la solidarité, c'est la fraternité. Un pour tous, tous pour un. Merci. Je salue encore Monsieur Jude de Onsley et sa famille pour son effort pour nous avoir permis par ses efforts de nous exprimer. Merci encore. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis des ondes, dans notre rubrique sanitaire au cours de ces 2 dernières semaines, nous, en collaboration avec la communauté ancestrale des Sœurs rédemptrices de Nazareth, avons exploré des dégâts que peuvent présenter un foie désaxé ou fatigué. Nous espérons bien que cet exposé vous a plu. Vous, amis des ondes et internautes, nous pensons que vous pouvez trouver dans cette rubrique un moyen de vous soulager de vos maux et souffrances en général. Aujourd'hui, nous, frères Ogloriba, Balthazar, entamons un autre sujet à haut niveau ou à haute portée. Mais nous vous conseillons à ne pas utiliser cette rubrique comme traitement. En tout cas, il faut toujours vous référer à votre professionnel de santé qui soit capable de vous diagnostiquer et de vous soigner. Je vous suis gré et je compte que ce programme vous aide à votre genèse salutaire. Chers amis, comme vous le savez tous, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le cancer chez la femme, en particulier le cancer du sein. Et comme vous le savez bien, plus de femmes dans notre société séparent une peur bleue commune, celle de développer le cancer du sein. Et je dois vous dire que cette peur est plus que fondée, surtout quand on considère
bien sa tenue, excepté pour le cancer pulmonaire. Le cancer du sein est le plus redoutable et le plus répandu chez nos sœurs, femmes et mères. Pour chaque 3 diagnoses, on a un cancer de sein chez la femme. Certainement, les hommes peuvent être aussi affectés du cancer du sein aussi. Dans les années 2004, il y a de cela près de 20 ans, the American Cancer Association estimait que 200 000 femmes américaines ont été frappées par ce mal et près de 40 000 ont perdu leur vie. Cancer du sein. Mais c'est quoi? Le cancer du sein fait son entrée en scène lorsque les tissus du sein se divisent et se développent sans contrôle. Le cycle cellulaire est le mécanisme naturel qui régit le développement et la mort des cellules. Je vous dirai en passant que chaque jour, le corps humain donne naissance à plus de 300 à 400 millions de cellules et en perd simultanément la même quantité. Quand le régulateur normal des cellules malfonctionne et que les cellules ne meurent pas à un rythme régulier, cela conduit à l'apoptose. Ainsi, le développement des cellules est passé incognito. Par conséquent, le cancer est inévitable. Une accumulation de masse apparaît et d'excès tissus s'ensuivent, ce que le médecin appelle souvent de fois tumeur. Je veux vous informer que les tumeurs peuvent être non cancéreux, c'est-à-dire bénignes, ou le peuvent. Dans ce cas, on appelle cela un tumeur maligne. À mesure que le tumeur se développe, il donne naissance à de nouveaux vaisseaux sanguins pour puiser du sang afin de se nourrir au détriment des autres organes. C'est ce qu'on appelle angiogénèse. Le développement, genèse, de nouveaux vaisseaux sanguins angio. Irrégulier tumeur. Angiogénèse facilite le développement tout le long du corps. Ce qui est pire, c'est que les cellules cancéreuses ont l'habilité de voyager à de longues distances dans le corps pour aller coloniser d'autres sites. Ce processus porte le nom de métastase.
Et cela arrive aux organes tels le foie, les poumons et les os. Les deux suivants véhicules utilisés par ces agents, c'est le courant sanguin et le système lymphatique. Ces agents, nous pouvons dire, sont infernaux. C'est vrai que ces cellules cancéreuses ne peuvent pas vivre loin de leur lieu de naissance, mais au cas où ils vivent, ils commenceront par se multiplier rapidement pour créer de nouveaux tumeurs. Ainsi, une personne atteinte du cancer et qui n'a pas été traitée ou qui est restée sans traitement ou est résistant au traitement peut éventuellement mourir quand les organes vitaux sont réellement affectés. Nous tenons à vous rappeler que le cancer du sein est lent dans son développement. Il peut prendre jusqu'à 10 ans avant que la personne affectée puisse découvrir le tumeur. Ce qui revient à dire que le tumeur peut être indétecté, ce qu'on appelle un micrométastase. Et cela peut se loger dans le sein pendant un long temps avant un diagnostic. De ce fait, des mesures de prévention doivent être prises. Ces mesures vont d'une vie saine, adéquate, d'une bonne nutrition, des exercices au quotidien. La découverte dans sa phase primaire, c'est-à-dire la découverte du cancer dans sa phase primaire, peut réduire les risques de mortalité. Cela peut être fait par une évaluation annuelle du sein ou test mammographique. En cas d'attaque, plusieurs modalités peuvent être mises en place, allant de la supplémentation nutritionnelle, modification de la diète, détoxification, intervention chirurgicale, thérapie chimique, radiation, thérapie d'hormones ou même vaccins thérapeutiques. Chers amis des ondes, nous devons nous arrêter ici pour enchaîner la semaine prochaine avec la suite de cette rubrique sur le cancer du sein qui fait ravage chez les femmes. Bonne santé et à tantôt.